Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina, ce grand moment de notre journée avec le Seigneur et avec sa parole. Le Seigneur qui vient faire des merveilles dans notre vie. Le Seigneur fait pour nous des merveilles chaque jour. Et surtout quand nous sommes disponibles et nous nous mettons à son écoute. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier, vendredi 29 janvier. Et aujourd'hui, la première lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 39. Le Seigneur nous dit cela. Mais rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand assaut de souffrance, tantôt exposé publiquement aux opprobres et aux tribulations, tantôt vous rendant solidaires de ceux qui étaient ainsi traités. Et en effet, vous avez pris part aux souffrances des prisonniers. Vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse, car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Or, mon juste vivra par la foi, et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. Pour nous ne sommes pas des hommes de dérobade pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarde de notre âme. Alors, il a ici plein de choses, mais je vais essayer d'être bref. Alors, première chose, rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez soutenu un grand assaut de souffrance. Ça veut dire, ici, cette illumination, ça veut dire que c'est le Seigneur qui se manifeste dans notre vie. Quand nous sommes à l'écoute du Seigneur, nous demandons vraiment que l'Esprit Saint vienne nous éclairer, qu'il vienne vraiment pénétrer dans le plus intime de notre vie, de notre âme, de notre conscience. Nous demandons l'Esprit Saint. Nous prions la Vierge Marie. Vierge Marie, conduis-moi, non pas seulement pendant ce temps de préparation pour la consécration, mais tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort. Et le Seigneur vient éclairer, illuminer notre vie. C'est vrai qu'il y a des moments parfois dans notre vie qui sont très forts, où nous recevons des grandes lumières. Mais cette lumière, elle vient chaque jour. Chaque jour, la lumière du Seigneur vient. Mais pour nous aider à porter et à supporter les souffrances dont on parle ici. Et si les chrétiens à qui l'Épître aux Hébreux s'adresse, ils passent par des souffrances, par des persécutions. On les voit ici. Ils passent par des souffrances, des opprobres, des tribulations, de ceux qui vraiment sont mis à l'épreuve. Et il dit, on souffre, mais on est ferme. On ne revient pas en arrière. Il dit, en effet, vous avez pris part aux souffrances des prisonniers. Vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, sachant que vous étiez en possession d'une richesse meilleure et stable. Pourquoi il supporte toutes ces difficultés, même de voir ses biens être enlevés, à cause d'avoir possession d'une richesse meilleure et stable. Quelle est cette richesse meilleure et stable? C'est la foi, Jésus-Christ, la vie éternelle. Cette richesse, la plus grande que nous avons, c'est notre foi, Jésus-Christ, la vie éternelle. Et nous pourrons même dire notre Église. Parce que c'est par notre Église que nous recevons aussi toute grâce. Le baptême, la confession, l'Eucharistie, tu reçois tous les biens par l'Église. Nous ne pouvons pas oublier ça. Mais le Seigneur se donne à nous. Et ce que nous recevons de la part du Seigneur, c'est pour l'éternité. On doit regarder. Et si le Seigneur est en train de nous dire, mais faites attention aux biens passagers et ce qui sont les biens éternels. Et à partir des biens éternels, nous allons recevoir une force, une profondeur, une stabilité
à partir des biens éternels, que malgré les vents du monde, les tempêtes, on tient bien, on tient bon. D'accord? On est ferme. Et après, il dit, ne perdez donc pas votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Le Seigneur, lui-même, sera notre récompense. Et après, il va dire, vous avez besoin de constance. Regardez, il parle de stable, il parle maintenant de constance, au verset 36. Vous avez besoin de constance. Qu'est-ce qu'une personne inconstante? Ça veut dire, elle fait, après s'arrête. Aujourd'hui, elle donne, demain, elle ne donne pas. Aujourd'hui, je vais servir, après, demain, je ne vais pas. Je vais prier, après, je ne vais pas. Je ne prie pas. Ça veut dire, la constance, ça veut dire que la personne ne change pas. Elle suit toujours son chemin. Elle est fidèle. Elle est fidèle dans son engagement, dans son travail, dans le don de sa vie. Elle est fidèle. Elle va jusqu'au bout. Constance. Nous avons besoin de constance. Souvent, nous les chrétiens, ils disent, oui, dans un moment d'illumination, de grâce, ils veulent tout donner. Ils veulent servir le Seigneur. Et ils veulent faire beaucoup de choses. Mais après, une semaine après, laisse tout tomber. Non. Et le Seigneur, au verset 38, dit, « Or, mon juste vivra par la foi. » Le mon juste vivra par la foi. Et on pourrait garder cette phrase. C'est à partir de la foi, nous allons être stables, nous serons constants, que nous allons être persévérants même dans les souffrances, dans les persécutions. Par la foi. On doit vivre par la foi. Non pas de notre humeur, de notre état d'âme. On doit vivre par la foi, de la foi. D'accord? Très importante. Voilà, première lecture d'aujourd'hui. Le psaume, notre psaume, c'est le psaume 37-36, versets 3 à 6, 23, 24, 39, 40. Il dit comme ça. Compte sur le Seigneur et agis bien. Habite la terre et vis tranquille. Mets dans le Seigneur ta réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur. Compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour, comme le midi, ton droit. Le Seigneur mène les pas de l'homme. Ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur, leur Dieu fort au temps de l'angoisse. Le Seigneur les aide et les délivre. Et il les délivrera des impies. Il les sauvera quand ils s'abritent en lui. Vous voyez que ici, tous ces psaumes, on pourrait les lire à partir de ce qu'on a vu dans la première lecture. Mon juste vivra de la foi. Alors, vivre de la foi, ça veut dire je compte sur le Seigneur. Pour cela, je vis sur la terre, je vis tranquille, je garde ma paix, je garde la joie. Il accordera plus que les désirs de ton cœur par la foi. Remets ton chemin dans le Seigneur, confie ton chemin au Seigneur par la foi. Compte sur lui, il agira par la foi. Il produira la justice comme les jours. Voilà, par la foi, je le crois. Le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît par la foi. Regarde, tous ces psaumes ici, c'est mon juste vivra par la foi. Et ici, on voit aussi les fruits qui se produiront si nous vivons par la foi. Et aussi, quelles sont les attitudes quelqu'un qui vit par la foi. Les psaumes nous apprennent et nous aident à comprendre quelles sont nos attitudes de foi. Et aussi de faire des actes de foi. Parce que ce n'est pas seulement dire j'ai la foi, mais c'est comme une bêche, ou une pelle, pardon. J'ai une pelle, je dis j'ai la foi, mais je n'utilise pas la pelle. Ça ne sert à rien, elle est dans un coin. Il faut la mettre en action. La foi, on doit la mettre en action. Et faire des actes de foi. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 4, verset 26 au verset 32. OK? Et il disait,
Il est honnête du royaume de Dieu comme un homme qui aurait jeté du grain en terre, qui dorme et qui se lève nuit et jour, la semence germe et pousse. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'est prêt, aussitôt il émet la faucille, parce que la moisson est à point. Et il disait, comment allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le figurer? C'est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème sur la terre, est la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. Mais une fois semé, il monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Il pousse des grandes branches au point que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Alors, ici, l'évangile d'aujourd'hui nous parle du royaume de Dieu comme un homme qui a jeté la semence en terre. Et que nuit et jour, la semence va grandir, elle va germer, va pousser, jusqu'au jour qu'elle va produire des fruits. Mais regardez, ici il nous parle de la foi. Ici il nous parle de la foi. J'ai jeté la semence doit mourir, elle va commencer à grandir doucement. Ce n'est pas, j'ai jeté la semence aujourd'hui et demain je vais déjà cueillir le fruit. Non, il a un chemin, il a une patience. On doit vivre la foi, mais aussi dans la patience, dans la persévérance, dans la constance. C'est très important. Sinon, on va être découragé. Souvent, on sera découragé. Il faut croire et attendre. Mais aussi, cette semence, elle est aussi en toi. Elle doit grandir en toi. La foi doit grandir en toi. Regardez, comme cette semence qui a été jetée en terre, qui doit grandir, et même comme dit la deuxième partie de la parabole du grand sénévé, la foi c'est comme ça, elle doit jeter dans ta terre, dans ton âme, elle va grandir. Mais on doit la nourrir, on doit la protéger, sinon tu vas la perdre. On peut garder la foi, on peut la perdre la foi. Et après, il aura des fruits. Les fruits qui sont produits par la foi. C'est beau. Les fruits qui vont être produits à partir de nos actes de foi. Vivre une retraite, avoir une bonne lecture spirituelle, un bon accompagnement, chaque jour, la messe, une vie sacramentelle, la lectio divina, bien sûr, chaque jour. Cela nous aide, à chacun de nous, à grandir dans la foi. Mais après, dans la vie concrète de chaque jour, c'est là le moment où nous allons mettre en pratique la foi. Nous allons travailler notre foi. Ok? Et on voit à la fin de cet évangile qu'il sera grande cette joie de voir cet arbre qui devient grand où beaucoup de monde peut aussi trouver de l'abri, de protection. Ça sont les hommes de foi. Cette image, cet arbre, grand arbre immense où les oiseaux viennent faire leur nid, sont les hommes et les femmes de foi. Qui n'a pas la foi, les gens ne vont pas s'approcher. Ne vont pas s'approcher. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui vit profondément la foi, cette constance, cette profondeur, les gens vont venir s'abriter. Ça veut dire, ils vont venir chercher un bon témoignage, de bons conseils et de bons encouragements pour leur vie de foi. Regardez, ils vont venir chercher des témoignages, des paroles et d'encouragement pour qu'eux puissent aussi vivre leur foi. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, en ce vendredi, c'est Diadoque, évêque de Photicée, l'amour de Dieu. C'est en effet le propre d'une âme sensible à l'amour de Dieu que de chercher constamment la gloire de Dieu chaque fois qu'elle accomplit les commandements et de se réjouir de son propre abaissement. Car la gloire convient à Dieu en raison de sa grandeur et l'abaissement convient à l'homme, car il fait de lui le familier de Dieu. Si nous agissons ainsi, nous serons joyeux à l'exemple de Saint Jean-Baptiste et nous commencerons à répéter sans relâche.
Il faut qu'il s'élève, qu'il grandisse et que moi, je diminue. C'est beau. Celui qui aime Dieu, dans le fond de son cœur, celui-là est connu de lui. Dans la mesure, en effet, où l'on accueille l'amour de Dieu, dans le fond de son âme, dans cette mesure où l'amour de Dieu, c'est pourquoi, dans cette mesure où on a l'amour de Dieu. C'est pourquoi, désormais, un tel homme vit dans une ardente passion pour l'illumination de la connaissance, jusqu'à ce qu'il goûte une grande plénitude intérieure. Alors, il ne se connaît plus lui-même. Il est entièrement transformé par l'amour de Dieu. Et maintenant, du livre de traité de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort, voilà, pour cette préparation à la consécration à la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape de notre consécration. Nous commençons aujourd'hui la 2e semaine. Dans l'archive que je vous ai envoyé, vous avez les 12 jours, après 6 jours. La première semaine correspond à 6 jours. 2e semaine que nous commençons aujourd'hui. Et les prières que nous allons prier aujourd'hui, elles seront différentes, mais après, à la fin, je vous dirai. Alors, au numéro 181. Cependant, j'ai dit pour les uns et les autres, en reprenant ma matière interrompue, que la Divine Marie, étant la plus honnête et la plus libérale de toutes les pures créatures, elle ne se laisse jamais vaincre en amour et en libéralité. Et pour un œuf, dit un saint, qu'on lui donne, elle donne un bœuf. C'est-à-dire, pour peu qu'on lui donne, elle donne beaucoup de ce qu'elle a reçu de Dieu. Et par conséquent, si une âme se donne à elle sans réserve, elle se donne à cette âme sans réserve. Si on met toute sa confiance en elle, sans présomption, travaillant de son côté à acquérir les vertus, c'est très important de notre côté, à travailler de son côté à acquérir les vertus et à dompter ses passions. 183. Figure biblique de cette parfaite dévotion, Rebecca et Jacob. Maintenant, Saint Louis Grignon de Montfort va faire une comparaison entre Rebecca et Jacob, ces deux figures bibliques que nous trouvons dans les livres de la Genèse, et Marie et chacun de nous. Il va dire comme ça. De toutes les vérités que je viens de décrire par rapport à la très sainte Vierge et à ses enfants et ses serviteurs, le Saint-Esprit nous donne dans l'Écriture sainte une figure admirable dans l'histoire de Jacob qui reçut la bénédiction de son père Isaac par les soins et l'industrie de Rebecca sa mère. Là voici comme le Saint-Esprit la rapporte. Ensuite, j'y ajouterai son explication. Voilà, il va raconter un peu l'histoire de Jacob. Je ne veux pas tout lire, mais vous pouvez après prendre votre Bible au livre de la Genèse. Vous allez trouver cette histoire entre Jacob et Rebecca. Ésaü ayant vendu à Jacob son droit d'aînesse, Rebecca, mère des 2 frères, qui aimait tendrement Jacob, lui assura cet avantage, plusieurs années après, par une adresse toute sainte et toute pleine de mystères, car Isaac, se sentant fort vieux et voulant bénir ses enfants avant de mourir, appela son fils Ésaü, qu'il aimait, lui commanda d'aller à la chasse pour avoir de quoi manger, afin qu'il les bénît ensuite. Rebecca avertit promptement Jacob de ce qui s'est passé et lui commanda d'aller prendre 2 chevreaux dans les troupeaux. Lorsqu'il les eut donnés à sa mère, elle en prépara à Isaac, c'est qu'elle savait qu'il aimait. Elle revêtit Jacob les habits d'Ésaü, qu'elle gardait et couvrit ses mains et son cou de la peau des chevreaux, afin que son père, qui ne le voyait plus, pût, en entendant la parole de Jacob, croire au moins par les poils de ses mains que c'était Ésaü son frère. Après, il va continuer l'explication, mais à cause du temps, je ne pourrai pas continuer. Mais vous pouvez voir. Bon, en fait, Rebecca, elle est en train de faire passer Ésaü
Jacob devant pour recevoir la bénédiction de son papa, son père Isaac. Interprétation de l'histoire de Jacob. Il faut remarquer que selon tous les saints pères et les interprètes des Saintes Écritures, Jacob est la figure de Jésus-Christ et des prédestinés, ça veut dire nous les enfants de Marie. Et Ésaü, celle des réprouvés, celles qui n'ont pas cette dévotion, cet amour à la Vierge Marie. Premier, Ésaü l'aîné était fort et robuste de son corps et industrieux à tirer de l'arc et à prendre beaucoup de gibier à la chasse. 2. Il ne restait quasi point à la maison et ne mettait sa confiance qu'en sa force et son adresse. Il ne travaillait qu'au dehors. 3. Il ne se mettait pas beaucoup en peine de plaire à sa mère Rebecca. Et il ne faisait rien pour cela. 4. Il était si gourmand et aimait tant sa bouche qu'il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. 5. Il était comme Caïn, plein d'envie contre son frère Jacob et il le persécutait à outrance. C'est le numéro 185. Maintenant 186. Il est comme ça. Voilà la conduite que gardent les réprouvés tous les jours. Ceux qui n'ont pas vraiment un amour véritable et profond vers la Vierge Marie. Premier, ils se fient en leur force et en leur industrie pour les affaires temporelles. Ils sont très forts, très habiles et très éclairés pour les choses de la terre, mais très faibles et très ignorants dans les choses du ciel. Deuxième, il parle encore des réprouvés, ça veut dire des Ésaü, ceux qui n'aiment pas beaucoup la Vierge Marie, qui n'ont pas cette dévotion. Ils ne demeurent point ou très peu chez eux, dans leur maison propre, c'est-à-dire dans leur intérieur, qui est la maison intérieure et essentielle que Dieu a donnée à chaque homme pour y demeurer à son exemple, car Dieu demeure toujours chez soi. Les réprouvés n'aiment point la retraite, ni la spiritualité, ni la dévotion intérieure. Ils traitent des petits esprits, des bigots et des sauvages, ceux qui sont intérieurs et retirés du monde et qui travaillent plus au dedans qu'au dehors. Troisième, les réprouvés ne se soucient guère de la dévotion à la Sainte Vierge, la mère des prédestinés. Il est vrai qu'ils ne la haïssent pas formellement. Ils lui donnent quelquefois des louanges. Ils disent qu'ils l'aiment et ils pratiquent même quelques dévotions en son honneur. Mais au reste, ils ne sauraient souffrir qu'on l'aime tendrement parce qu'ils n'ont point pour elle les tendresses de Jacob. Quatrième, les réprouvés vendent leur droit d'aînesse, c'est-à-dire les plaisirs du paradis pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour les plaisirs de la terre. Ils rient, ils boivent, ils mangent, ils se divertissent, ils jouent, ils dansent, sans se mettre en peine, comme Ésaü, de se rendre digne de la bénédiction du Père Céleste. En 3 mots, ils ne pensent qu'à la terre, ils n'aiment que la terre, ils ne parlent et n'agissent que pour la terre et ses plaisirs, vendant pour un petit moment de plaisir, pour une vaine fumée d'honneur et pour un morceau de terre dure, jaune ou blanche, la grâce baptismale, leur robe d'innocence, leur héritage céleste. Ce numéro 189, c'est très important parce que ça montre quel genre de chrétiens nous sommes. C'est très important. Voilà. Et voilà, on finit aujourd'hui. OK? Et maintenant, une chose importante, avant de donner la bénédiction, aujourd'hui, on commence de nouvelles prières. Écoutez bien, on commence de nouvelles prières. Il faut faire la litanie du Saint-Esprit, comme nous avons fait la semaine dernière. Aussi la Ave Maristella. Nous allons prier la litanie du Saint-Esprit. Ave Maristella. Et aussi, pendant 6 jours, nous allons prier les rosaires. C'est important, dans la mesure du possible, de prier tous les jours les rosaires. Mais pendant 6 jours, il faut aussi prier les rosaires avec les méditations que Saint-Louis de Grignon de Montfort nous a données. Vous allez remarquer qu'il n'y a que 15 mystères. Aujourd'hui, les rosaires sont
voilà, il a le mystère joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. À l'époque, dans les réunions de Montfort, il n'avait pas les mystères lumineux. Mais vous allez aussi les prier. Ça veut dire que vous allez prier 4 chapelets. C'est les rosaires. Je vous conseille de prier un rosaire, un chapelet le matin, au milieu du jour un autre, à la fin de la journée un autre, et le soir avant de se coucher peut-être un autre. Mais n'allez pas le prier quand vous êtes déjà couché, sinon vous allez vous endormir. Et vous ne serez pas capable de le faire. D'accord? Voilà un petit conseil, mais il faut prier les 4 chapelets. D'accord? Et maintenant, j'ai fini en vous laissant la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.